Bonjour, bienvenue dans Le bien-être se pratique, petit partage d'expérience. Je suis Johan Bréant et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une peur particulièrement puissante. Une peur discrète, une peur souvent niée, une peur qui influence parfois toute une existence. La peur du regard des autres, ou plus exactement, la peur de ce que les autres pourraient penser de nous. Lorsque nous parlons de peur de l'autre, nous ne parlons pas forcément de la personne physique. Nous parlons souvent de quelque chose de beaucoup plus subtil. Son opinion, son jugement, sa critique, son commentaire. Cette petite question que beaucoup d'entre nous se posent régulièrement, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et à partir de là, quelque chose se met en place. Nous commençons à nous surveiller, à nous adapter, à nous retenir, à nous modifier. Nous faisons ce qu'il faut faire, nous disons ce qu'il faut dire, nous devenons ce que nous croyons devoir être, simplement pour éviter le jugement. Mais il existe un problème, un gros problème même. Peu importe ce que nous faisons, quelqu'un nous critiquera toujours. Quelqu'un trouvera quelque chose à redire, quelqu'un pensera différemment, parce que le jugement est inévitable. Alors nous passons notre vie à tenter d'éviter quelque chose que nous ne pouvons pas empêcher. Et parfois, nous finissons par ne plus vivre. Nous n'osons plus, nous ne lançons pas ce projet, nous ne faisons pas cette rencontre, nous ne publions pas ce texte, nous ne chantons pas, nous ne créons pas, nous ne montrons pas qui nous sommes. Et à ce moment-là, j'ai envie de vous dire quelque chose de très simple, très direct. Arrête ça si tu veux vivre ta vie. Parce que tant que les autres décident à votre place, vous n'êtes plus vraiment aux commandes. Le plus étonnant, c'est que lorsque quelqu'un nous critique, la plupart du temps, il oublie très vite ce qu'il a dit. Alors que nous pouvons y penser pendant des jours, des semaines, parfois des années. Une remarque, une phrase, quelques mots, et nous voilà enfermés dans une prison construite autour de cette opinion. Pourquoi? Parce que ce jugement touche souvent quelque chose de sensible en nous. Une peur, une blessure, un doute. S'il ne touchait rien, nous hausserions simplement les épaules et nous passerions à autre chose. Mais lorsque cela fait mal, cela signifie souvent qu'une émotion demande à être regardée. De la tristesse, de la colère, de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, de la culpabilité, de l'injustice. Le jugement de l'autre agit alors comme un révélateur. Il montre une blessure déjà présente. Mais il y a une découverte encore plus importante. La plupart du temps, la personne qui nous juge le plus durement, ce n'est pas l'autre, c'est nous. Nous sommes souvent les premiers à nous critiquer, les premiers à nous rabaisser, les premiers à nous dévaloriser. L'autre ne fait parfois qu'appuyer sur un bouton qui existait déjà. Alors, une autre question devient intéressante. Non plus qui est-il pour me dire cela, mais pourquoi est-ce que je me fais subir cela à moi-même? Car lorsque l'amour de soi grandit, quelque chose change. Nous savons davantage qui nous sommes, nous connaissons nos qualités, nos défauts, nos limites, nos forces. Et lorsque quelqu'un nous juge, nous pouvons simplement penser, c'est son opinion, pas une vérité universelle, pas une définition de ce que je suis. L'amour de soi devient alors un rempart, l'estime de soi devient un filtre, la confiance en soi devient une protection. Parce qu'au fond, la vie ne nous demande pas d'être parfait, elle nous demande d'être nous-mêmes. Et cela demande parfois beaucoup de courage. Le courage d'être vu, le courage d'être différent, le courage d'assumer ce qui nous rend uniques. Alors aujourd'hui, je vous invite simplement à observer ceci. Quelle décision avez-vous repoussée
à cause du regard des autres? Quel projet avez-vous abandonné? Quelle partie de vous-même avez-vous cachée? Et demandez-vous, est-ce vraiment ce que je veux pour ma vie? Merci pour votre écoute. Vous trouverez sur mon profil d'autres réflexions et pratiques consacrées aux blessures émotionnelles, à l'amour de soi et aux blocages qui nous empêchent parfois d'être pleinement nous-mêmes. Prenez soin de vous et souvenez-vous, votre vie vous appartient davantage qu'à ceux qui la commentent.